W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Siostry i bracia, możemy powiedzieć, że dzisiaj są imieniny Pana Boga. Bo rzeczywiście po zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej, jedynego Boga, w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego. A więc są to imieniny Pana Boga. Wyrażamy Mu wielką wdzięczność, radość z tego, że dał się poznać, że się objawił w Starym i Nowym Testamencie i że nas zaprasza na wieczną ucztę w niebie, tej boskiej rodziny. Chce nas dołączyć jako dzieci swoje, synów i córki, przez chrzest w Chrystusie Panu, w Jego tajemnicy i przez dar Ducha Świętego, który nas uświęca, abyśmy byli świętymi, jak świętym jest Bóg, byśmy mogli być godni wejść w przedsionki Jego mieszkania. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est la fête, la grande fête, solennité de la Sainte Trinité. Un seul Dieu, unique Dieu, il n'y en a pas d'autre, qui s'est révélé à travers l'Ancien et le Nouveau Testament comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme amour. Et nous savons que l'amour n'est pas possible s'il n'y a qu'une seule personne. L'amour est possible entre au moins deux personnes. En Dieu, il y en a trois. Et c'est suffisant, c'est complet, c'est parfait. Mais il a voulu créer, nous, les personnes humaines, les anges, les personnes angéliques, pour que nous puissions goûter à son bonheur éternel. Il nous invite donc à continuer notre chemin et à fêter son amour, à accueillir son amour et sa miséricorde que nous faisons à chaque fois que nous nous rassemblons. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Yeah.
Pomódlmy się. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pierwsze czytanie. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu. Zapytaj dawnych czasów, które były przed Tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten, lub czy słyszano o czymś podobnym. Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak Ty słyszałeś i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, działami przerażającymi, jak to wszystko, co Tobie uczynił Twój Pan Bóg w Egipcie na Twoich oczach. Poznaj dzisiaj i rozważ w tym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego spraw i nakazów, które ja dziś polecam Tobie pełnić, by dobrze Ci się wiodło i Twym synom po Tobie, byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje Ci Pan, Twój Bóg. Oto Słowo Boże.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs dans le Christ, c'était exactement 22 février 1922, en Pologne, à Płock, dans un monastère. Jeune femme, sœur de la famille Helena Kowalska, a pris le nom de Faustine et est en train de voir et d'entendre Jésus. Jésus lui fait voir et dit: peins ce tableau. C'est le moyen que je donne pour l'humanité, pour en bénéficier de ma miséricorde. Peins ce tableau. Sœur Faustine, qui avait des visions de toutes sortes, en tant que religieuse, était donc tenue à dire tout à ses supérieurs. La mère supérieure dit: tu as des visions, ce n'est pas sûr que c'est vrai. Chers frères et sœurs, tu as un confesseur, alors demande qu'est-ce qu'il en pense. Le confesseur dit: écoute, ma fille, le bon Dieu veut que tu travailles sur ton cœur, ton âme, ton esprit, et que tu fasses la peinture intérieure dans ton cœur pour rayonner de la foi, de la charité, de l'espérance. L'entretien suivant avec Jésus de sœur Faustine, elle pose la question, elle dit: ton serviteur, mon confesseur Jésus m'a dit cela. Jésus dit: non, c'est pas cela que j'ai pensé. Alors, tu dois faire le tableau. Et ce tableau doit être affiché dans votre monastère et puis sera affiché partout dans le monde. Chers frères et sœurs, les supérieurs, dans ces cas-là, sont très prudents et c'est normal. Dans l'Église, la prudence prévaut. Alors, ils déplacent sœur Faustine ici et là dans les maisons. Enfin, 11 ans plus tard, elle se trouve à Wilno. Aide dans la cuisine, portière, accueillir les personnes pauvres, s'occuper des enfants. Les visions continuent et Jésus insiste. Pendant 11 ans, il dit: tu dois le faire. Mais enfin, il dit: je ne sais pas faire comme ça. Tu demanderas un artiste avec un supérieur, justement, qui est d'accord. Ils vont chercher l'artiste à Wilno et la peinture va être faite. Et cette image, ce tableau, la première fois a été exposé à Ostrabrama, Notre-Dame de Miséricorde, en 1933, l'année de la rédemption. 1933, 33 ans que Jésus vécut et mort, et crucifié, ressuscité. Enfin, la réussite avec sœur Faustine. Jésus a réussi de faire cette peinture, ce tableau, qui se trouve toujours en Lituanie. Mais les copies de ce tableau vont partout. Mais, il faut le dire, moi je témoigne aujourd'hui que dans ma paroisse, dans l'église, ce tableau se trouvait à droite du tabernacle. Je regardais en tant que petit garçon et j'ai vu: Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, ufam tobie. J'ai pris cela et je répétais aussi souvent que possible. Et je n'arrête pas, jusqu'aujourd'hui. Parce que, chers frères et sœurs, quelque part j'ai appris après que
Une copie de ce tableau se trouvait à Łagiewnicki. Et un jeune homme, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Karol Wojtyła, qui allait au travail dans les chaussures en bois, qui a perdu sa maman ayant 9 ans. Son plus grand frère, qui était docteur, médecin, aussi était emporté par la mort. Et enfin, pendant la guerre, avec son père il est déménagé de Wadowice vers Cracovie pendant la guerre. Son père est parti, il est seul. Mais en retournant du travail, il passe justement, entre dans cette chapelle du monastère de Notre-Dame de Miséricorde et il voit ce tableau qui est affiché jusqu'aujourd'hui. Jésus, j'ai confiance en toi, avec ce rayon. Et Karol, qui pensait peut-être être poète, artiste, on sait qu'il s'est pris pour l'éducation à l'université de Cracovie, a changé la route. Il s'est inscrit au séminaire clandestin pour devenir prêtre et ordonné prêtre le 1er novembre 1946. Alors cet appel, Karol, suis-moi. Moi j'ai ressenti, Casimir, suis-moi. Ce tableau de Jésus miséricordieux est un appel, mais en même temps à découvrir les mystères formidables. Bien sûr, c'est un grand mystère de la Sainte Trinité. J'ai compris cela récemment, ou disons dans la deuxième moitié de mon 40 ans d'être prêtre. Ce jeudi qui vient, à 15h, je vais célébrer la messe anniversaire de 40 ans d'être prêtre. Ce tableau m'accompagne, le rosaire et le chapelet à la divine miséricorde. Et ce que je me posais toujours la question, que ce chapelet est adressé au Père. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dans la première version ou dans la première partie de ma découverte que je partage aujourd'hui avec vous, c'est d'abord ce que Jésus a fait, accompli. Parce que je me disais, pourquoi ce rayon? Je sais que ça sort du cœur, je sais que Jésus est en train de bénir, je sais que c'est Jésus ressuscité qui renvoie à son histoire, à l'Évangile. Et j'ai compris assez vite, en méditant la Bible, que les rayons bleu pâle, à l'envers blanc, côté ici gauche, c'est son baptême au Jourdain. Quand il est venu s'aligner avec les pécheurs, Jean-Baptiste appelle à la conversion, menace de l'enfer ceux qui ne vont pas se convertir. Et les gens de toutes sortes, toutes catégories sociales viennent, confessent leurs péchés, se font plonger et reçoivent le baptême de Jean-Baptiste. Mais un jour, c'est Jésus qui se présente. Jean-Baptiste, dans l'évangile de Matthieu, nous pouvons dire, non, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Tu viens à moi. Laisse faire. C'est ainsi que nous devons accomplir toute justice. Toute justice doit être accomplie. Alors Jean-Baptiste ne pouvait pas refuser, il l'a fait. Mais après Saint Jean, qui était présent, évangéliste, il a remarqué que Jean-Baptiste a changé, il s'est converti lui-même, on pourrait dire, parce qu'il s'était crié cette journée-là et le lendemain, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Il a compris, il a saisi, Jésus est entré dans le Jourdain
pour prendre les péchés de l'humanité sur lui, les porter jusqu'à la croix pour expier cette rupture, cette offense faite à Dieu, la Sainte Trinité. Il accomplit toute justice et proclame le royaume des cieux, guérit les malades, annonce la bonne nouvelle, parce que son acte, sa décision d'aller jusqu'au bout pour offrir sa vie en sacrifice, apporter dès maintenant des fruits. L'Esprit Saint est sur lui. Il va dire à Nazareth, l'Esprit Saint me remplit, me comble, m'a oint pour que j'annonce aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Et puis j'ai compris ce rayon rouge, c'est sa passion, c'est sa mort. Il a versé son sang sur la croix. C'est un acte délibéré. De l'extérieur, on pourrait dire, on l'a arrêté, on l'a maltraité, on l'a crucifié. Mais c'est le Fils du Père, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait homme pour nous et pour notre salut. Donc, dans le plan de Dieu, c'était prévu annoncer Jésus lui-même dans l'Évangile, annoncer ce qu'il attendait. Le Fils de l'homme, qui se présente ainsi, doit beaucoup souffrir, être rejeté, exclu, mis à mort, et troisième jour, ressuscité. Nous nous souvenons, Simon-Pierre, un des apôtres, il dit « Non, Seigneur, arrête de parler ainsi. Arrière, Satan. Arrière, tu mets obstacle en disant cela. » Voyez, c'est fort. Jésus a cogné Pierre, Simon, parce qu'il contredisait la vérité qui devait s'accomplir dans l'Évangile, sa passion. Jésus est ferme, net, clair. Voilà, donc j'ai vécu avec Jean-Paul II cette histoire de ce tableau, de ce Jésus, d'avoir confiance, mais c'est la moitié, ou peut-être moins, de toute la vérité. Parce qu'avec ce tableau, cette histoire aussi, il ne faut pas oublier, il y avait une dénonciation à Rome. À un certain moment, je pense, si je ne me trompe pas, des évêques d'Allemagne ont protesté en disant il y a des Polonais partout qui font les chapelets à la miséricorde avec un tableau nationaliste parce qu'il y a un drapeau blanc-rouge de Pologne. Alors ils vont attacher les gens, tout le monde, à leur pays. Alors, au Vatican, il y avait quelqu'un d'influent qui a dit stop. Et l'ordre était donné d'enlever les tableaux des églises, pas des publics, les chapelets aussi interdits. Imaginez, pendant 20 ans, ça durait. Mais celui qui a été appelé à Łagiewnicki, Karol Wojtyła, il est devenu archevêque de Cracovie. Il s'est intéressé de plus près. Il a trouvé quelqu'un de compétent pour écrire en latin, envoyer à Rome, vérifier d'abord. Et je pense que il se nomme Różecki, qui a vérifié tous les messages de Sœur Faustine, qui d'ailleurs sont dans le journal, son petit journal, qui est dispensé maintenant partout, en toutes les langues, on peut se procurer, journal de Sœur Faustine. Eh bien, ce compétent docteur de la doctrine chrétienne a dit il n'y a rien de suspect, aucune hérésie dedans. C'est Dieu miséricordieux qui s'adresse à l'humanité. Alors, Karol Wojtyła a écrit en tant qu'archevêque, parce que Faustine, son tombeau était pas loin de son siège épiscopal. Et imaginez que la réponse est venue de Rome la même année qu'il deviendra le pape, au printemps. La réponse était positive. Oui, on peut laisser
cette dévotion, ces tableaux, ces chapelets, etc. Bon. Mais entre-temps, moi je suis devenu prêtre le 31 mai, cette année 1978, et Karol Wojtyła est devenu pape 16 octobre de la même année. Et il a porté ce message, il a écrit un encyclique sur la miséricorde divine, il a béatifié Sœur Faustine en 1993, il a canonisé en 2000 l'année sainte jubilaire et il a ordonné que dimanche après Pâques, ça soit dimanche de miséricorde divine avec affiché les tableaux, voilà, et prière de Jean-Paul II, quand il visitait les sanctuaires de la miséricorde divine à Łagiewnicki, grand sanctuaire, ce dernier voyage en Pologne, en 2002, et il a dit, si vous voulez comprendre mon pontificat, méditez sur le message de la divine miséricorde, et vous comprendrez. Tout s'y trouve. Voilà, moi je dirais aussi, si on veut comprendre un petit peu ce que je dis, ce que j'explique, c'est ça. Mais c'est le clou, ou le clouch, c'est la période récente, deuxième. C'est l'évangile selon Saint Jean, où Jésus est interrogé la veille de sa mort, pendant le dernier repas. Philippe sort et il dit, Seigneur, tu nous parles du Père, toujours et sans arrêter. Mais enfin, montre-nous le Père et ça suffira. Et la réponse de Jésus était, Philippe, depuis si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, qui me voit aussi le Père. Le Père est en moi, je suis dans le Père, nous sommes un. Alors ça, j'ai compris. En regardant ce tableau, c'est la Sainte Trinité qui se présente. Le Père dans le Fils, et puis dans les rayons, Jésus envoyé en premier, dans le rayon là, bleu, blanc, et puis l'Esprit Saint dans le rayon rouge. À Pentecôte, quelle couleur était le vêtement du prêtre? Rouge. C'est le feu. Chers frères, c'est la Sainte Trinité a donné à l'humanité dans notre pays, par le service de Sœur Faustine et Jean-Paul II, l'image, l'icône, les tableaux de la Sainte Trinité à adorer, à aimer, à remercier, à rendre grâce. Oui, c'est la Sainte Trinité. Et je me suis procuré de cette chasuble à Poznań, après les vacances, il y a 2-3 ans, justement, pour la nouvelle évangélisation. J'ai dit, c'est le message de la nouvelle évangélisation. Donc, c'est Jésus-là. Et c'est le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Alors, regardons, sur l'autel, il y a aussi deux cierges qui sont avec ce tableau allumé. Hein? On pourrait dire, bon, dans un cierge, on voit Jésus avec son histoire terrestre, le Fils de l'homme, etc. Et dans l'autre, pourquoi doubler Jésus? C'est le Père qui, en Jésus-Christ, nous appelle à la conversion. Et puis, au milieu, l'Esprit Saint, leur commun esprit, amour du Père pour le Fils, du Fils pour le Père, c'est l'Esprit. Grand mystère, je n'arriverai jamais, ni moi-même, à comprendre, à saisir, mais puisque nous chantons, puisque nous prions, puisque nous croyons ce qui était révélé, méditons, contemplons aussi ces tableaux que Dieu a bien voulu donner. Parce que c'est la dernière pensée au début du siècle XXe. Déjà a commencé cinéma, plein d'images, après est venue la télévision, et après les vidéos de toutes sortes.
Et après l'Internet, avec ces images, tant d'images qui détruisent la morale, le cœur des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants. Alors Jésus dit, il y a une solution. Qu'on regarde mon tableau à moi, que j'ai confié à l'humanité par la Pologne, par le service de Sœurs Postines. Qu'on regarde, qu'on prie le chapelet pour se désintoxiquer de tout ce qui vient, s'ajoute, parce qu'on est tellement porté à voir, c'est le temps des images. Moi je dis, au nom du Seigneur, la Sainte Trinité, c'est le temps de cette image-là, de la conversion, de rappel. Il n'y en a pas d'autre Dieu qui peut sauver. Et sauver, tout le monde en a besoin. Et se convertir aussi. Nous aussi, nous devons nous convertir en permanence pour vraiment témoigner où est la vérité, que Dieu est seul à pouvoir sauver parce qu'il est seul à nous avoir créés. Et maintenant, nous sommes à lui, pourvu que nous soyons dignes de cet appel et que nous soyons fidèles jusqu'au bout à son message de l'Évangile. Ainsi. Gratitude à Dieu, aux anges et aux personnes humaines, en particulier la Sainte Vierge Marie qui par son fiat a fait venir Jésus-Christ dans ma vie et lui consacrer mon histoire à la gloire de la Sainte Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Ma vocation, je suis un homme. Tout ce que j'ai écrit sur mon parcours spirituel, je l'ai fait en une journée, c'était hier, le 12 juillet 2014. De ma conception jusqu'à l'âge de mes 19 ans, quand par une indiscrétion de regarder mon collège d'écrire l'adresse du séminaire, j'ai reçu une information capitale pour toute ma vie après et jusqu'aujourd'hui. Je vais maintenant relire ma vie d'enfant, d'adolescent et de jeune, telle qu'elle se présentait à moi au fur et à mesure de grandir humainement et chrétiennement. Deux aspects donc de mon identité, d'un homme et d'un chrétien, je vais les décrire plus lentement que ce que j'ai fait hier. Il me faut de ne rien importer, si possible, de l'avenir ni pour le contenu ni pour la méthode. Que seul l'Esprit Saint qui me connaît parfaitement bien m'aide à me rappeler comment j'avais vu à l'époque entre 1952 à 1971 la vie et le monde à l'extérieur, et puis ma vie humaine et spirituelle à l'intérieur de moi. Je l'ai déjà écrit que deux mots me revenaient à l'esprit, le travail et la prière comme caractéristiques de cette étape de ma vie et de la vie de toute ma famille, surtout de mes parents Anthony et Janine. On ne travaille pas. Alors qu'est-ce qu'on va manger? Il n'y avait que quelques arts de territoire où on plantait les arbres et où on cultivait des légumes, mais la famille avait besoin surtout de se nourrir et puis de se vêtir. L'exemple venait de nos parents, ils travaillaient sans cesse, il n'y avait aucune économie, je veux dire caisse de dépôt. Au contraire, il arrivait que papa devait aller travailler chez les personnes qui lui ont déjà versé une grosse partie de ce sur quoi ils se sont mis d'accord. On courait après les échéances et les dettes envahissaient le foyer. Tout le monde devrait faire quelque chose pour que ça aille mieux. C'était les années difficiles en Pologne, la guerre n'était qu'à distance d'une dizaine d'années et le régime imposé au pays se comportait selon les règles de la guerre qu'on appelait froide. Le climat dans notre région était surtout en hiver sévère et froid, avec beaucoup de neige. La joie des luges et des skis c'était nos joies des enfants et puis l'été toutes sortes de jeux qu'on inventait pour s'amuser. Les dimanches on ne travaillait pas, on se reposait et on jouait. L'école nous apportait la camaraderie et la satisfaction d'avancer sur les connaissances scientifiques et humaines, mais avec cette précaution, il y a des choses disconcordantes de ce qu'on nous dit à la maison et à l'église et ce qu'on nous raconte à l'école sur l'histoire de la Pologne, sur les guerres et sur la paix, sur le rôle d'un individu et sur la société, sur le progrès et sur les valeurs.
une idéologie marxiste voulait faire passer ses messages à tout prix, cela moins dans la campagne que dans la ville. Le temps du lycée, je me suis rendu compte plus qu'avant de tout cela. On voulait nous voir inscrits dans le mouvement de jeunesse socialiste. Pour y échapper, je me suis inscrit au scout. Mais là aussi tout n'a pas été clair. On devait porter à la manif du 1er mai les drapeaux rouges. Si on refusait, les notes des matières concernant le comportement étaient à la baisse. Mon père nous apprenait la vraie histoire de la Pologne. À l'église, il y avait comme dans la société une surveillance par des collaborateurs que les gens soupçonnaient et on se disait ceci et cela entre les confidences. Le directeur de l'école allait aussi à la messe du dimanche, toujours le dernier et le premier à sortir après. On ne savait pas quoi penser. Est-il croyant ? C'est pourtant le premier secrétaire du parti dans le village voisin. Le patriotisme n'était pas bien vu à l'école, il fallait évoluer vers l'international socialiste. On est loin de la liberté et la démocratie. La question du travail et celle de la politique se posaient toutes les deux à mon être humain dès le plus jeune âge, on peut le dire ainsi. Les arguments de la partie du courant officiel ne manquaient pas non plus à être justes. Par exemple, vos parents n'ont fait que 2 ou 3 classes et vous. Regardez, vous êtes déjà à la 5e classe et c'est gratuit. L'analphabétisme régnait avant quand c'étaient les capitalistes qui gouvernaient et maintenant il y a un grand progrès, n'est-ce pas ? On préparait des spectacles pour ridiculiser les propriétaires et les magnats des temps anciens. Un fois j'étais désigné pour en représenter l'un d'entre eux et on m'a ridiculisé dans ce spectacle comme souffre-douleur et on m'avait collé cette étiquette d'un riche. C'était d'autant plus bizarre que j'étais un enfant de la famille nombreuse parmi les plus pauvres du village. Je trouvais ce jeu très pervers et injuste en tant qu'humain conscient de ma dignité. Oui, c'est le mot, la dignité du pauvre. J'ai évoqué déjà le cas d'un salaire injuste que j'avais reçu et que la dame m'avait dit, mais on t'a nourri pendant ce temps-là que tu travaillais chez nous. C'était vrai, mais en même temps, on devrait me donner plus que 10 zlotys, j'en étais convaincu. On profitait de la situation de mon jeune âge et de la pénurie de trouver un travail. Mon oncle était le gardien des forêts et je l'ai demandé de me donner pendant les 2 mois de vacances de pouvoir gagner l'argent pour assurer l'achat des choses pour l'école. Il m'a embauché sans contrat et je travaillais dans la forêt en solitaire en nettoyage des terrains pour que les petits arbres puissent grandir sans encombre. Là aussi, je ne m'attendais pas à recevoir de si peu par rapport au travail fourni, je ne dis pas ce que c'était par rapport à mes besoins. J'apprenais ainsi à défendre au moins intérieurement ma dignité de l'homme. J'étais révolté mais je savais que c'était impossible de changer cela que par le mécontentement intérieur. J'ai essayé à discuter avec les personnes qui me traitaient injustement. Et cela est une grâce naturelle qui m'est donnée par le Créateur, contester intelligemment ce qui me paraît injuste. Je suis un homme philosophe. On me fait de cela parfois un reproche et moi je l'ai toujours considéré comme une grâce de Dieu. Pouvoir réfléchir, m'exprimer, m'opposer et contester, des arguments contre des arguments, chercher à convaincre sur les raisons des droits divins tous les droits des humains. Ce matin du 13 juillet, j'ai reçu un message décevant d'un Polonais à propos de l'impossibilité d'aller célébrer la messe pour les ouvriers polonais dans la cueillette des myrtilles à Ar où ils habitent puisque le chef allemand leur a encore ce dimanche ordonné à travailler. Lisez mon témoignage sur un esclavage moderne que j'ai posté sur ce site il y a quelques jours, alors vous comprendrez mieux à quel combat j'avais été préparé depuis mon enfance par la divine providence. La dignité d'homme que nous avons, et je parle aussi bien pour le genre masculin que pour le genre féminin,
ne nous vient pas par la volonté humaine démocratique ou autre, mais elle nous vient directement du Dieu créateur et cela par sa grâce. Oui, je suis l'homme par la grâce naturelle de Dieu. On veut depuis longtemps, et depuis l'époque des Lumières, repousser Dieu dans le domaine seulement surnaturel, qu'on considère d'ailleurs tout de suite comme irréel, virtuel, genre de opium pour les faibles, et on combat la présence de Dieu partout où on suppose la semence des idées sur lui. C'est le même combat des fascistes, des marxistes, des darwinistes, des communistes, des socialistes, etc. On a pris le nom des Lumières pour cette idéologie, mais on ne dit pas puisqu'on ne croit pas que l'ange rebelle et déchu porte dans la Bible le nom de Lucifer qui veut dire « lumière ». Là on le ferait démasquer et les petits comprendraient de quel combat il est question. L'homme que je suis a ses droits et Dieu est le premier à les défendre même contre nous-mêmes parfois. Adam, où en es-tu avec tes droits ? C'est Dieu qui premier cherche l'homme après son péché et lui pose cette question, où es-tu ? J'ai ajouté ces 3 mots, avec tes droits. C'est le fruit de mon expérience avec le bien et avec le mal, depuis mon enfance. On est tenté de transgresser le tout petit signe de l'autorité divine pour, pense-t-on faussement, élargir ses droits. Quelle folie! On constate, avec sa conscience qu'on s'était trompé, et Dieu par sa lumière ajoute, qu'on a été trompé, et il vient tout de suite à chercher notre repentance pour nous soigner. Adam, où en es-tu avec tes droits ? Et qui t'a dit que tu étais nu pour que tu aies peur de moi ? La grâce naturelle veut qu'on s'humilie alors qu'on reconnaisse ses torts et qu'on demande pardon. Et que fait Adam, quand Dieu l'interroge sur son péché ? Il dénonce sa femme. C'est elle la coupable ? Et elle ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Quelle est sa réponse à la question, pourquoi l'as-tu fait ? Elle cherche aussi le coupable. Elle désigne le serpent et elle essaie de se libérer de sa culpabilité par ses propres efforts. C'est dramatique mais Dieu reste calme et prend parti des humains contre Lucifer. Lui est maudit pas l'homme, la terre est soumise à la malédiction à cause de l'homme, l'enfantement humain et les sentiments féminins par rapport au masculin seront compromis, mais Dieu ne retire aucun des droits qu'il avait donnés à l'origine, il ajoute des nouveaux droits, les droits au repentir, à la conversion, au pardon et à la rédemption. Mais ces droits nouveaux ne s'exercent que dans le monde nouveau que Dieu crée en lui-même puisqu'il est la Sainte Trinité et c'est un monde surnaturel, pas seulement invisible mais de tout autre genre et espèce, là n'entre que celui qui croit à la Sainte Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. La foi, l'espérance et la charité sont les portes-clés. Et il n'y en a par d'autres mots de passe qui soit donné que le nom de Jésus. Seul Rédempteur avec tous les droits et tout pouvoir au ciel et sur la terre. Ma vocation, je suis un homme de. On est philosophe de nature. Non. Déjà en posant une question quelle qu'elle soit, on est invité ou on invite l'autre à philosopher. Le verbe vient de l'amour de la sagesse, philoaimer, sophia sagesse. Dans la nature humaine, aimer c'est naturel et ne pas aimer c'est contre nature. La sagesse fait lien entre créateur et créature. Sinon ce n'est pas sagesse du tout mais une imposture. L'imposteur c'est quelqu'un qui se prend pour un sage et essaie de défier son créateur de diverses manières en commençant par dire qu'il est athée. Il voudrait peut-être dire qu'il est apolitique ou politiquement correct, mais cela revient au même, il veut s'opposer à Dieu. La question de son existence ou non est pour lui secondaire. Ses alliés les plus proches sont les agnostiques. On ne sait pas, on ne peut pas savoir, personne ne sait, etc.
Ce personne ne sait, ce sont eux à eux, ils ne savent pas et qui voudraient que tout le monde ne sache rien à ce sujet et il y aurait la paix, sinon voilà les résultats, les guerres des religions. Tout le monde est donc philosophe, mais certains sont des pervers. Ils n'ont pas envie de chercher et trouver la vérité, la beauté et le bien. Ces trois valeurs naturelles ne font pas malheureusement l'unanimité comme le veut le Seigneur Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, la Sainte Trinité. Elles aussi ne font qu'un. Petite Trinité des valeurs humaines est le reflet de la grande et très sainte Trinité. Première création divine concerne ces valeurs. L'homme vient après et leur est assujetti comme au fondement de sa dignité. La vérité pour sa raison, la beauté pour sa mémoire et le bien pour sa volonté. Adam, où en es-tu avec tout cela? Première question de l'histoire et elle sera aussi la dernière pour chacun. Le fait de penser ne fait pas exister comme voudrait Descartes. Je pense donc je suis, c'est la plus grande imposture de l'histoire de l'humanité. Le temps moderne et moderniste s'y réfère fièrement et orgueilleusement pour entraîner beaucoup de gens à la perdition. Toutes les idéologies totalitaires et démocratiques qui se donnent les étiquettes du progrès sont basées sur cette déclaration perverse de Descartes, je pense et donc je suis. S'il disait, j'aime donc je suis, ce serait pas mal et cela ne tromperait pas les gens comme c'est le cas malheureusement. Descartes ne pense plus alors il n'est plus, c'est une idéologie de mort. Et elles ont importé beaucoup de morts ces idéologies depuis la Révolution française. Et elles n'arrêtent pas à s'aimer les poisons en commençant par les petits enfants et par les programmes des écoles. Dans mon enfance j'ai été confronté déjà à tout cela et je sais de quoi je parle. J'ai déjà évoqué la théorie de Darwin et notre directeur qui nous avait fait lire le sujet sur la provenance de l'humain à partir des singes. Il nous faisait lire et en lui-même il ne le croyait pas puisqu'il en a parlé des exceptions dont il faisait partie, mais les dégâts opérés sur les jeunes esprits des enfants. Cela ne lui faisait rien. Qui aujourd'hui veille à tout cela? Le ministre de l'Éducation nationale. Pensez-vous? Les 10 philosophes comme Descartes et d'autres sont aussi responsables des dégâts causés à l'humanité qu'Hitler, Staline, Mao, Napoléon et autres. Dieu leur posera cette même question, où en es-tu avec la Sainte Trinité la Grande, le Père et le Fils et le Saint-Esprit et où es-tu avec la Trinité naturelle la Petite, la vérité et la beauté et le bien? En quoi donc consistait l'imposture du philosophe Descartes? Il voulait être original et il a absolutisé une demi-vérité en faisant du jeu humain une concurrence au jeu divin. À Moïse qui insistait que Dieu se révèle en lui disant son nom, Dieu réticent à le faire accéder et lui a dit, je suis qui suis. Descartes se joue avec cette révélation en annonçant que l'homme peut dorénavant se passer de Dieu, suivront le chemin d'autres comme Marx, Nietzsche, Sartre et tant d'autres si Descartes disait, je pense donc je suis un homme, il n'y aurait pas de problème. Dieu nous a donné dans la nature une capacité de penser. C'est bien, c'est tant mieux mais à condition que, pour commencer on se prendra pas pour Dieu, puisque c'était déjà la première tentation au jardin d'Éden, vous serez comme Dieu en connaissant le bien et le mal. On rejette la Bible et on recommence la bêtise de faire confiance à la bête et ne plus se fonder sur ce que Dieu créateur avait dit dès le commencement. Ma vocation, je suis un homme 3. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, dit le Seigneur Dieu. Je remercie ce Seigneur Dieu de me faire naître et vivre pendant mes 18 premières années à la campagne. Philosopher c'est bien mais à condition qu'on ne s'éloigne pas de la réalité des choses de la nature en nous et autour de nous. La vie à la campagne s'y prête mieux que la vie dans la ville.
Quand les gens se sont massivement déplacés vers les villes, on a constaté l'éloignement de beaucoup de la foi en Dieu et de la vie spirituelle et religieuse en général. Ces phénomènes sont connus mais souvent expliqués d'une manière perverse par les demi-vérités que j'ai dénoncées auparavant. Les sociologues et les journalistes ne se rendent pas peut-être compte à quel Seigneur ils veulent servir. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, dit Jésus dans l'Évangile, et il explique pourquoi. On fait des choix qu'on veuille ou non et on est au service de ces deux trinités dont j'ai évoqué l'existence dans le chapitre précédent, où on est au service du Lucifer. Il est très intelligent et pervers pour qu'on ne se rende pas compte de cela, c'est pourquoi j'ai écrit, peut-être ils ne se rendent pas compte. On peut le faire volontairement et même signer des sirographes. La vie à la campagne nous renvoie à la réalité beaucoup moins virtuelle que la vie dans la ville. Les choses fabriquées par la main de l'homme peuvent faire oublier les créations de Dieu. La vie des animaux et des arbres et des plantes et des légumes et des petites bêtes qui nous piquent et des oiseaux qui volent, etc. Déjà enfant, on est émerveillé de tant de réalités, et puis le tonnerre et le vent et la pluie et la rivière et les poissons. Chez nous il y avait tout cela et il n'y avait pas d'électricité jusqu'à mes 18 ans comme je l'ai déjà signalé. Pas de télé non plus, seulement un jour la radio qui marchait avec les batteries. Manaquet ont des nouvelles. Pas du tout. Les gens quand ils se rencontraient racontaient beaucoup moins de n'importe quoi. Dans la ville c'est la tendance à la pensée unique qui prévaut. Quelqu'un dit, écrit, ou fait quelque chose et tout le monde en parle du matin jusqu'au soir jusqu'à nouvelle donne. Les manipulations de l'opinion publique se font sans qu'on mette en doute quoi que ce soit dans la parole officielle ou officieuse. Ce qui compte c'est que cela marche et que cela se vende bien. Les indicateurs d'audience font jouer les uns contre les autres et on s'amuse du jeu de cache-cache des demi-vérités pourvu qu'on persuade tout le monde qu'il n'y a pas et il n'y en aura pas ni dans le temps ni dans l'espace la vérité unique. La nature humaine est pourtant bien équipée pour se défendre devant cette imposture générale. La nature de Dieu et la nature de l'homme ne sont pas sur le même ordre d'existence. Je suis qui suis et tu es qui n'es pas, disait dans ses entretiens mystiques Dieu le Père à la Sainte Catherine de Sienne, la patronne d'Europe, avec les 5 autres, Saint Benoît, Saint Cyril, Saint Méthode, Sainte Brigitte et Sainte Edith Stein. La nature du Créateur est au-delà de tout ce l'homme est capable de penser et pourtant elle est avant tout toute naturelle. Le surnaturel est créé pour les anges et pour les hommes pour qu'ils puissent entrer avec lui en alliance et en communion. Lucifer et ses adeptes parmi les anges rebelles et les hommes pervers n'ont pas accès au monde surnaturel qu'on appelle, grâce au ciel, ou comme dans l'Évangile, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Je partage pour l'instant mes découvertes et mon expérience que du monde naturel de l'homme que je suis. Il viendra le moment de partager la partie chrétienne de mon identité. Les valeurs, la vérité, la beauté et le bien dans le monde naturel ont leur répondant dans le monde surnaturel, la foi, l'espérance et la charité. Dans le monde naturel il y a des valeurs aussi très importantes, on les appelle les vertus. La force, la justice, la prudence et la temperance sous la modération. Notre caractère vit de ces valeurs ou se désagrège. Nous n'avons pas l'instinct naturel de rester sur la bonne voie comme les animaux. Nous avons le libre arbitre pour aller dans la bonne direction de la perfection. L'homme est renvoyé à sa responsabilité d'être l'être intelligent. Mais la nature de l'homme est blessée. Elle a besoin de la grâce naturelle et de la grâce surnaturelle dans tous les domaines de son existence. Restons ici encore à haut sur les vies et sur les grâces naturelles les unes et les autres. La grâce ne s'oppose jamais à la nature,
au contraire, elle construit sur les vertus naturelles ses merveilles. Ma vocation, je suis un homme 4. Il vient le moment où je suis un homme doit prendre en compte la dimension particulière, il s'agit de la particularité masculine qui avec l'âge et surtout à l'adolescence commence à se manifester de plus en plus, le genre humain est bisexuel, on parle aujourd'hui des phénomènes de l'homosexualité et de lesbianité, cette deuxième expression est peut-être moins souvent utilisée mais nous savons bien de qui il s'agit. Une pensée unique se forge un chemin aussi dans ce domaine et les ambiguïtés ne manquent pas jusqu'aux les plus hautes instances des assemblées nationales, les paroles de la Bible sur les abominations des actes de ces genres-là sont oubliées ou persécutés. J'ai écrit des actes et je n'ai pas écrit des personnes. Les personnes humaines ne peuvent être jugées par personne d'autre que Dieu seul. À moi le jugement, dit le Seigneur Dieu. Mais lui aussi ne nous juge qu'à cause des actes qui commencent toujours en pensée et parfois se transforment en paroles. Quand nous partagerons sur la vie chrétienne, l'acte de contrition apparaîtra comme une démarche essentielle pour nos relations avec Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et à vous mes frères que j'ai péché en pensée, en paroles et par omission. Je remercie le Seigneur de faire partie de la famille nombreuse. J'ai 4 frères et 3 sœurs. La réalité double masculine et féminine, en plus de mes parents, hommes et femmes, s'était présentée à moi d'une manière familière. On apprend beaucoup de choses quotidiennement. Ce n'est pas pareil d'être homme ou d'être femme, la même dignité mais pas la même réalité. On veut détruire cette vérité comme jamais dans l'histoire de l'humanité. La biologie n'a pas grande-chose à y faire, il s'agit de toute la nature humaine qui est d'abord d'ordre spirituel. Les animaux ont leur biologie et physique en premier plan, pas les humains. Dieu a d'abord créé les valeurs spirituelles et après seulement les anges et les hommes à l'image de ces valeurs créées, la vérité, le beau et le bien. C'est pourquoi après la mort de chaque être vivant, y compris de l'être humain, ça sent mauvais, ça pue et la puanteur devient vite insupportable. La nature donne ainsi les signes de la corruption par un rejet des valeurs créées par le Créateur. La vie surnaturelle seule peut y porter remède mais on ne travestit par la nature pour la forcer à accepter l'imposture. Je suis reconnaissant à Dieu de me vouloir homme masculin. Je pourrais donc être appelé au service sacerdotal mais au prix du célibat, plus encore, Dieu a voulu que je sois une personne consacrée dans le cœur de son Église. Prêtre religieux, quelle grâce, Seigneur. Mais on n'en est pas encore là avant mon âge de 18 ans. Revenons encore là dans ce temps de mon adolescence. Une fois je me souviens d'une fille qui m'avait plu énormément, je me souviens de son nom et prénom, Grazina Kerzizostaniak. Elle était très belle. Elle m'a complètement retourné dans tout mon intérieur, et pourtant je ne l'ai dit à personne et à elle non plus. Et même quelques mois avant le bac au lycée, celle-là je lui ai dit qu'elle me plaisait et nous avons fait quelques promenades, c'était avant que le Seigneur m'avait révélé sa volonté et ma vocation, son nom était Lydia Basiak. Je dis la vérité que je l'aimais et qu'elle m'aimait, je le pensais, et que notre amour était chaste. Je lui ai dit un jour pendant une promenade, que je me sentais d'être appelé au sacerdoce et elle m'a compris. J'ai appris après en étant au séminaire qu'elle s'était mariée à Moszenica, juste à côté de Sterissa, où nous étions tous les deux au lycée et dans la même classe B. Une autre qui était dans la même classe mais qui me connaissait déjà avant parce qu'on a fait ensemble une année à Golkowicz, 8e classe expérimentale, m'a un jour surpris en me posant cette question là où nous déposions des vêtements en entrant dans les locaux, c'était Marceline Obrtude, et... Toi, Casimir, dis-moi,
Tu es venu au lycée pour entrer plus tard au séminaire, non. Je ne me souviens pas de ma réponse, mais de sa question, si. J'étais intéressé par les filles et au séminaire dans une rencontre avec un psychologue. J'ai compris que si ce n'était pas le cas, je ne pourrais pas postuler à devenir prêtre. Mais je devais faire un choix que la grâce de Dieu prendrait en charge avec la personne de la Sainte Vierge comme protectrice. Et je sais que cela est vrai. Le reste à dire viendra à cette occasion de parler d'elle et de tout ce qui fait qu'on est chrétien et qu'on fait des choix qui s'y collent. Ma vocation, je suis un chrétien. Dans la découverte de mon identité humaine, on ne s'arrête pas, c'est une démarche très dynamique. La partie concernant je suis un homme continue encore aujourd'hui à se révéler à moi et aux autres, je pense, par exemple en ce qui concerne ma mentalité slave et la partie polonaise de mon identité dans la mesure où se révèle aussi la partie française que je découvre de plus en plus qu'en plus grosse partie de mon existence terrestre dans le temps et aussi par une formation permanente je vis ici. Cette réflexion écrite et publiée en même temps actuellement je ne la fais qu'en français, bien sûr que cela veut dire quelque chose, jusqu'à présent je faisais des écritures en polonais d'abord et je les ai traduites après éventuellement. J'ai décidé de faire autrement, je pense être autant le polonais que le français, je dirais même comme cela, je suis 100% polonais et 100% français. Le compte n'est pas bon. Et qu'est-ce que vous en savez? C'est une affaire humaine et pas du domaine mathématique ou physique seulement. Et c'est une affaire chrétienne, je vous assure, si vous me lisez jusqu'au bout vous comprendrez, en tout cas je l'espère. Une affaire humaine et une affaire chrétienne. Peut-on les séparer? Ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas. Nous sommes habitués à entendre cette parole par rapport au mariage où elle a été prononcée après le débat au sujet d'un divorce éventuel entre les pharisiens et Jésus dans l'Évangile. Mais cette parole a une portée beaucoup plus large. Et je crois qu'ici elle a toute sa place et sa légitimité. L'initiation chrétienne commence au baptême et s'affirme dans la confirmation, elle a besoin de la réconciliation et l'Eucharistie comme nourriture pour que l'Esprit Saint nous façonne à l'adoption par le Père dans le Christ comme ses propres enfants et citoyens des cieux. À l'âge de 7 ans j'ai commencé mon catéchisme et à l'âge de 9 ans j'ai communié pour la première fois, après m'être confessé devant le prêtre catholique. Oh! Quelle conversation que nous avions eue, le Seigneur Jésus et moi sur la route de retour de l'église à distance de 6 kilomètres. J'ai vite pris goût à communier et je me disais, ce serait bien si je pouvais communier plus souvent. Je n'osais pas penser d'être prêtre un jour, même si cette pensée m'effleurait parfois. C'est impossible. T'es de la famille très pauvre, trop pauvre pour faire des études, et d'autres enfants qui viennent n'arrangent pas cette situation, alors je ne croyais pas trop cela possible, mais une fois, je me souviens d'avoir organisé avec d'autres enfants derrière la grange une messe comme à l'église le prêtre le faisait et cela a amusé la galerie. Pendant les difficultés dans les relations avec mes camarades, certains se sont moqués de moi en me disant « bigot trop pieux etc. » Dans l'église étant resté plus près de l'autel quand avec l'avancement dans l'âge les autres garçons trouvaient normal de s'éloigner de plus en plus vers la sortie, certains m'avaient reproché de rester coincé. C'était déjà des petites épreuves à supporter pour le nom de Jésus, me disais-je. Et puis je pouvais être plus concentré et recueilli dans les choses invisibles mais bien réelles. La confession avait l'effet déculpabilisant si formidable, j'étais pécheur et je savais que sans Jésus je ne pouvais rien faire quand les démons se mobilisaient pour m'éloigner de ma vocation d'homme et de chrétien. Tout cela était vraiment sérieux.
Je tombais et je me relevais, je tombais encore et je me relevais encore. Cette image icône par laquelle j'étais ébloui semblait me parler sans que j'entende des paroles. Ma réponse était toujours la même, Jésus, j'ai confiance en toi. Je voudrais être enfant de cœur mais j'habitais trop loin de l'église pour en accomplir les exigences. Je pensais naïvement que cela me disqualifiait pour pouvoir un jour être prêtre. Ce qui était tout à fait faux, mais je le découvrais seulement une fois accepté dans le séminaire à l'âge de 19 ans. La vie liturgique et paroissiale pendant mon enfance et adolescence remplissait ma vie de la joie vraiment. J'aimais être à l'office et observer les actions liturgiques que les prêtres accomplissaient. Mon souvenir des curés et de vicaires n'est pas disparu de ma mémoire vive, au contraire, il y plein de flèches de toutes sortes. L'abbé Michal Orczyk et ses grosses sourcils et ses longs sermons et un dimanche son geste de reconduire une femme pas correctement habillée reconduite à la porte de l'église etc. Les funérailles de ce curé se sont gravées dans mes souvenirs et l'arrivée du nouveau curé Jean Stack qui terminait ses prières en les prolongeant en infini, ce curé avait une patience incroyable. Une fois il y avait des funérailles de quelqu'un et la famille s'était présentée avec un grand retard. Je me disais, le curé va leur reprocher cela, mais non. Pas du tout, il a commencé à conduire la procession comme si rien ne s'était passé tout simplement. Il avait un caractère paisible, quand il m'a vu venir demander à l'âge de 18 ans le certificat pour la confirmation dans la paroisse de Stérissat, il a dit, « Déjà tu veux te marier ?» Les vicaires. Le premier de mes souvenirs, Adam Machnik, j'ai appris qu'il était parti au Brésil en missionnaire. Cela m'avait impressionné. L'autre qui s'appelait Sosnes Zbigniew. Je ne suis pas sûr de son prénom, un autre Casimir Zocha, il portait le même prénom que moi et il s'agenouillait devant le tabernacle avec les mains jointes, cela m'a marqué le plus, sa foi en la Sainte Chariste, je voulais l'imiter en cela, j'avais pris une décision dans ce sens, devant le tabernacle je m'agenouille avec les mains jointes comme pour la prière. Jésus-Christ est là, et puis ce prêtre qui a marqué aussi ma vie à cause de son abandon de sacerdoce pour une femme quand j'avais 14 ans, je ne retiens dans la mémoire que son prénom, Marian. Il aimait les courses à vélo, et apparemment il avait des problèmes de célibat. Le curé Jean Stack quittait son poste à cause de la limite d'âge. C'était une nouvelle règle introduite après le Concile Vatican II. Les paroissiens ne comprenaient pas cela. Pourquoi devrait-il partir et chercher où habiter? L'évêque Ablévite en a décidé ainsi et il doit partir. Il est parti à Stérissat, je lui ai rendu visite. Il ne se plaignait pas, il acceptait cela comme la volonté de Dieu. Quand il a appris que je veux devenir prêtre, il m'a fait cette confidence, Casimir en forme amicale, dans la vie sacerdotale c'est la plupart du temps le travail pastoral épuisant, mais de temps en temps il y a des petits moments de l'éblouissement comme si le ciel s'ouvrait d'un seul coup devant toi et alors après tu es prêt à tout supporter pour le Christ et pour son Église. Mon dernier souvenir de Jean Stack c'est sa présence dans ma maison familiale au jour de ma messe de prémisse. Un nouveau curé était déjà installé à l'époque, l'abbé Stéphane Tokars qui est maintenant résident de la paroisse, depuis que le curé actuel, l'abbé Casimir Zkozik a pris cette fonction. Il a permis que le précédent curé reste dans la paroisse en tant que résident et confesseur. Et tout se passe bien. Cela devrait aussi se faire ainsi avec l'abbé Jean Stack. Mais on ne revient pas en arrière et puis sa tombe est au cimetière de notre paroisse quand même. Voilà ce qui est resté gravé dans mon cœur entre autres en ce qui concerne ma jeunesse et ma paroisse. Ma vocation, je suis un chrétien de
Je m'aperçois que pour décrire de mon premier quart de vie j'ai écrit 4 chapitres sous le titre Je suis un homme et seulement un pour l'instant sous le titre Je suis un chrétien. Cela va s'équilibrer, mais je dois faire une petite remarque, je vivais les choses du monde surnaturel à l'époque sans pouvoir m'expliquer en ce temps-là, je n'avais pas besoin de faire ci et là comme maintenant je peux, je dois et je veux le faire pour d'abord rendre grâce à Dieu et pour donner un témoignage pour mes frères et sœurs en humanité et pour mes frères et sœurs les chrétiens. Ce nouveau monde surnaturel s'était ouvert à moi le jour de mon baptême et j'ai été soulevé au niveau du trône royal de Jésus le jour de ma première communion. Je me souviens parfaitement bien de nos entretiens mystiques. Entre Jésus et moi il y avait des liens tout à fait réels mais surnaturels. Comment l'expliquer aujourd'hui quand 2 quarts suivants se sont ajoutés dans ma vie donc 36 années en tant que prêtre religieux. Pour la communion, je le rappelle à l'occasion de la solennité du Saint-Sacrement, je n'ai rien compris de plus après cette première fois malgré toutes les études que j'avais faites. Ce n'est pas du ressort de la raison humaine, cela la dépasse complètement, on le vit et on progresse dans une connaissance mystique qui concerne le domaine de l'amour et de l'espérance d'une vision qui maintenant s'opère que par la foi chrétienne. Je dis bien chrétienne et je suis désolé pour les autres religions. La Sainte Trinité est incontournable, chers amis humains. Le monde surnaturel n'est pas ailleurs qu'en elle, dans le sein du Père, par l'Esprit Saint et grâce à l'incarnation du Fils de Dieu vivant et vrai, Dieu unique comme son Fils est unique et leur commun esprit. L'unité de Dieu est en même temps et au-delà de tout temps son unicité. Dans le monde surnaturel il n'y qu'un seul chemin pour nous y amener, ce chemin c'est Jésus-Christ. Il l'a dit lui-même très expressément, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je le remercie de me révéler ce secret royal déjà dans mon enfance et de m'éblouir de sa personnalité unique et incroyable. Le vrai Dieu et le vrai homme. Et il m'avait donné à être et devenir le vrai homme et le vrai chrétien à la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chaque fois que j'entrais dans mon église paroissiale les mots se proposaient à mes yeux et à mon cœur, Niche Bedzi Bob Uel Bioni que Dieu soit loué. Cette phrase est toujours écrite au-dessus de l'autel sur le mur. Le monde surnaturel est devenu ma patrie en attendant le ciel. Ma patrie terrestre a dû lui céder place, la première place pour celle qui durera éternellement. La deuxième jusqu'au dernier jour de l'histoire. Dans l'histoire de cette deuxième patrie la Pologne il y avait le premier millénaire de cette première en 1966. J'avais alors 14 ans. Le primat cardinal Stéphane Wyszynski par son projet de la neuvaine de préparation conçu pendant les 3 années quand il était interné par l'ordre du gouvernement soviético-socialiste de la Pologne entre 1953 à 1956 une fois libéré a réalisé un prodige au nom de Dieu et en honneur de la Sainte Mère de Dieu, Reine de Pologne. La copie de son image circulait pendant 9 années à travers la Pologne d'un diocèse à l'autre et d'une paroisse à l'autre. Quand l'image a été arrêtée et internée, seul le cadre symboliquement continuait le chemin, le mot symbolique est pour tous ceux qui ne reconnaissent pas le monde surnaturel. Nous les chrétiens nous savions que la Vierge Sainte Notre-Dame de Czestochowa a visité notre paroisse même qu'à l'extérieur il n'y avait que le cadre et le cierge pascal signe du Christ son Fils et notre Seigneur. Parler du monde surnaturel où la Sainte Trinité est sans cesse adorée par toutes les créatures qui y vivent n'est pas un langage courant. Les anges et les archanges, les saints et les saintes de Dieu et leur communion avec nous et toutes les âmes du purgatoire qui en fait partie de ce monde surnaturel exercent tout leur ministère selon la volonté de Dieu.
On sort de ce monde surnaturel par un péché grave et on peut y être réintroduit par la Sainte Confession. Ces vérités sont accessibles à toute humanité pendant son pèlerinage terrestre et prêchées par l'Église. Ma vocation, je suis un chrétien 3. Notre patrie est dans le ciel. Cette phrase lapidaire de la lettre de saint Paul apôtre, je ne la connaissais pas certainement à l'époque de mon jeune âge, mais je la vivais déjà pleinement en aspirant à être un digne citoyen de cette patrie nouvelle et éternelle, tout entière remplie de paix du Christ et de la joie dans le Saint-Esprit. Le Christ Jésus y est ce roi unique de l'univers visible et invisible et la Sainte Vierge, la Mère de Dieu et notre Mère est, par la grâce de Dieu dont elle est remplie et pleine, la Reine glorieuse du ciel et de la terre. Le monde surnaturel n'est pas séparé du monde naturel, ce dernier est assumé dans le premier mais sans mélange ni confusion à l'image de l'incarnation qui en est la base dans ce qu'on appelle l'union hypostatique réalisée dans le Christ, Fils du Père éternel et Fils de Marie, la toute belle. La place du seul médiateur entre Dieu et les hommes que tient l'homme Jésus le Christ, n'est pas en concurrence de la place que la Sainte Vierge Marie a reçue par le choix et la décision gratuite de la Sainte Trinité dans les dispositions souveraines que Dieu avait prises déjà au commencement et même avant la création du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles. Oui, c'est vrai, que je serais incapable de formuler ces affirmations en ce temps-là de ma jeunesse comme je le fais maintenant ici, mais j'affirme et je déclare de le savoir et de le vivre d'une manière simple comme un enfant de Dieu que j'étais et que je suis encore aujourd'hui. J'espère garder cette dignité du citoyen du ciel jusqu'au jour dernier de mon pèlerinage terrestre pour être accueilli dans la patrie céleste pour l'éternité. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Vierge Marie, aide-moi. Je remercie après Dieu, évidemment, la Sainte Vierge Marie. Déjà dans une grande image de son cœur immaculé que mes parents ont postée sur le mur de la chambre à coucher, la fenêtre séparant l'autre image celle du Sacré-Cœur de Jésus. Notre maison terrestre devenait l'antichambre de ce ciel dont j'ai parlé. Il suffisait de regarder. On se sentait d'être aimé et le regard sortant des yeux de ces deux personnes, une divine et l'autre humaine divinisée, perçait notre cœur d'un rayon du soleil, quelle que soit la situation à l'extérieur dans le monde naturel. Dans l'autre chambre il y avait encore elle dans son icône de Notre-Dame de Czestochowa. Et puis Saint Antoine. Patron de mon papa et patron de notre paroisse, il avait là toute sa place. Lui aussi tenant un enfant, le même que tenait Notre-Dame du sanctuaire de la Claire Montagne. Jésus, petit enfant divin et humain du côté de ces deux natures, mais en tant que personne seulement divin, la personne du Fils de Dieu, désolé pour les Juifs qui ont mal à l'accepter et pour les musulmans c'est pareil, vous devez plus tôt ou plus tard de le reconnaître pour être sauvé. Je n'ai rien de plus important à vous annoncer. Saint Joseph paraît absent du côté des images, mais en donnant le prénom à leur troisième fils après Ignace et Casimir, notre frère Joseph a reçu une mission d'être sa copie vivante. Le papa étant du métier de charpentier comme le père adoptif de Jésus et l'époux chaste de la Sainte Vierge, on comprendra facilement que Saint Joseph tenait la place prépondérante dans notre famille de 10 personnes, parents et enfants réunis. Les réunions marquantes notre vie c'était en particulier la fête de Noël et celle de Pâques, bien évidemment. Déjà la préparation à l'une et à l'autre c'était toujours quelque chose de nouveau et inoubliable. On ne sort pas pareil après que tout s'était toujours passé trop vite et il fallait avancer en attendant la prochaine fois quand on sera un peu plus grand. Les visites des maisons avec la crèche construite en bois ou en costume des 3 mages et une étoile fabriquée toute de lumière grâce aux batteries électriques.
On était une dizaine de jeunes enfants et adolescents à faire cela dans les nuits d'hiver et on revenait fatigués et joyeux d'avoir annoncé la bonne nouvelle du salut. C'était comme un stage en attendant le séminaire, je parle pour ceux me regardent, mais tout cela était formidable. Ma vocation, je suis un chrétien 4. Je reviens juste, en ce 14 juillet, de la chapelle du Saint Jean-Paul II, dans le presbytère de la paroisse Sainte-Eulalie à Bordeaux. J'y ai célébré la Sainte Messe pour la France à 11 heures. J'avais dit dans la semaine au curé de la paroisse de l'annoncer et je ne sais pas qu'il l'a fait ou pas, ce que je sais par contre c'est que j'étais tout seul à la célébrer en parlant selon le monde naturel évidemment, comme je l'ai expliqué dans les chapitres précédents. J'y reviens donc pour poursuivre ce partage avec les lecteurs inconnus, mais connus de Dieu et, je crois, de la Vierge Marie. Je me suis arrêté sur les réminiscences concernant la fête de Noël. Parlons maintenant de la fête de Pâques. Le carême marquait toujours notre existence paroissiale grâce aux pratiques séculaires, le chemin de croix et Gordeskisel en présence du Saint-Sacrement et avec le sermon sur la passion du Christ. Gordeskisel, mesdames, ce sont les chants émouvants de la méditation des souffrances et de l'amour miséricordieux avec Notre-Dame de douleur qui offrait ses propres souffrances en expiation des péchés de l'humanité tout entière et de tous les temps par le choix de Dieu et sa grâce qui, après l'avoir constituée mère du Sauveur maintenant par la décision souveraine de ce Sauveur la constitue comme mère de l'humanité sauvée en est par ce Jésus-Christ dans l'acte suprême et gratuit de la Sainte Trinité. Oui, je reconnais encore une fois que je serais incapable de m'exprimer ainsi à cette époque de mon jeune âge. Mais j'affirme et je déclare que je le vivais déjà ainsi grâce à cette Sainte Trinité en particulier par le Saint-Esprit. Et pourtant je n'étais pas encore confirmé, ce qui se fera à l'âge de mes 18 ans. Ma jeunesse je la vivais pendant qu'au Vatican se déroulait le concile proclamé par le Saint-Pape Jean XXI. Et quand il était appelé à Dieu en 1963 c'est le pape Paul VI qui l'a repris et continué avec quelques 2500 pères du concile du Vatican II. On s'est très vite rendu compte du changement extérieur, l'utilisation plus forte de la langue polonaise et puis l'autel tourné vers l'assemblée liturgique à 180 degrés. Et, à l'époque je ne le savais pas, la Semaine Sainte était aussi particulièrement rénovée. Pour nous les jeunes invités à y assister c'était presque normalem selon ce qu'on apprenait du déroulement des événements selon les évangiles. Mais pour les personnes adultes et âgées c'était une sorte de révolution, spirituelle et forte évolution disons-le ainsi. Les gardes au tombeau du Christ qui est là exposé dans le Saint-Sacrement couvert d'un voile nous interpellaient, je le dis pour ce me concerait, alors maintenant à partir du vendredi soir Jésus-Christ. Dans quel état est-il? Mort. Puisqu'on attend sa résurrection. Ou vivant. Puisqu'exposé dans le Saint-Sacrement. Il n'est plus au tabernacle qui est ouvert et vide. Mais cette exposition du sacrement que signifie-t-elle? Je n'avais pas la réponse jusqu'au temps du séminaire où j'ai enfin pu résoudre ce problème. Autant de le partager tout de suite, en entrant au vif du mystère eucharistique, ce grand mystère de la foi. Je remercie, l'occasion se prête, je remercie le Seigneur d'être baptisé et accueilli dans l'Église catholique et romaine. Les protestants et autres dénominations chrétiennes ont reçu des signes encourageants de la part de cette Église pendant et après le Concile Vatican II, mais ils sont éloignés à une grande distance de ce que j'ai découvert en me posant, dans le Seigneur, cette question mentionnée plus haut. Que se passe-t-il à la Sainte Messe? Je constate au passage qu'à leur tour en Occident beaucoup des catholiques ont fait le chemin des protestants,
pas le chemin de retour qu'on attend des chrétiens dits séparés, mais le chemin d'éloignement de la réalité du mystère eucharistique si bien expliqué par le docteur angélique saint Thomas d'Aquin par exemple, mais par le magistère de l'Église et les services des papes tout au long des siècles. Personne n'est venu à célébrer la Sainte Messe pour la France parce que beaucoup ne voient plus ce mystère unique s'actualiser sous nos yeux mais dans le monde surnaturel, dont j'avais parlé dans les chapitres précédents. Le monde surnaturel est plein de mystères. Aujourd'hui on n'aime pas de mystères. La tendance générale est de lier les mystères avec l'ignorance et la combattre cette ignorance par dévoilement des secrets qu'on veut confondre avec les mystères. Les mystères du monde surnaturel ce ne sont pas des secrets mais au contraire, des révélations et des révélations divines faites aux humains pour qu'ils puissent croire et être sauvés. Les sacraments veut dire des signes révélateurs. Comme les prophéties de l'Ancien Testament étaient des signes annonciateurs. En plus d'être des signes révélateurs, les sacrements de l'Église, qui lui sont donnés par le Christ, sont des signes réalisteurs. Ils réalisent ce qu'ils signifient grâce à l'action souveraine de l'Esprit Saint dans le Christ Jésus et dans son Église qu'il est en train de construire sur la foi et le témoignage de l'apôtre Pierre selon ce qu'il lui avait promis près de Césarée de Philippe après que Pierre a déclaré « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant ». The name Saul means great one. The name Paul means little one. While making this film, I learned that by changing one tiny letter, that we can become great in the eyes of God. But it requires us to be little if we wish to be great. But this is the way of the saints. This is the way of the holy. And this is the way Saul became St. Paul. Callings come when we least expect them. I remember mine vividly. I had this experience. I was 19 years old sitting in a movie theater in my hometown of Mount Vernon, Washington. The movie had ended, and out there in the darkness, befriended only by my basketball in the adjacent seat, I had a sensation in my heart that made me think that I'm supposed to be an actor, that this is what God crafted me for, that this is what He wanted of me. Yes, my rational sense intervened. I knew nothing about acting, no agents, no managers. I can't memorize to save my life. Yet I had a conviction. I had a call. Cut to the spring of 2000. I was offered the role of Edmond Dantes in The Count of Monte Cristo. It was a new adaptation of the Dumas classic. It's a very stressful period. This is the first time I ever had to carry a film on my own, and here I was at what I long wanted to achieve, but I had no peace. Everything on that film was a battle. My character, Edmond Dantes, is unjustly imprisoned.
While there, both in the book and in the film, he carves on the wall, "God will give me justice." And with all the odds set against him, this one solitary man is committed to freeing himself and vanquishing evil, even the evil within himself. There is a wonderful scene between Edmund and a fellow prisoner, a priest, played by the great Richard Harris. In the pit of self-pity, in a moment of real despair, while the priest is on the ground dying, he turns to Edmond and says, "Your final lesson, do not commit the crime you now serve the sentence for. Remember, God saith, vengeance is mine." And I look down to him and say, "But I don't believe in God." He says to me, "It does not matter, Edmond. He believes in you." And he does. God loves each one of us personally, and he is there for us, even in our darkest moments of despair. After shooting Monte Cristo, I inexplicably get a call from Mel Gibson. My agent didn't call, my manager didn't call. I didn't know Mel Gibson. I wasn't politicking for the role because nobody knew it was happening. Mel Gibson wants me to play Jesus Christ. He wants the guy with the initials of JC, who just happens to be 33 years of age, to play Jesus Christ. Is that a coincidence? I don't think so. Is your life a coincidence? Or is it all just a chance? Some of you may be miserable right now, confused, uncertain of the future, hurting. This is not the time to back off or to give in. When I was up there on the cross, I learned that in his suffering was our redemption. Remember, the servant is no greater than the master. Each of us must carry our own cross. There is a price for our faith, for our freedoms. I have been literally scourged, hit by the whips, crucified, struck by lightning. Yes, open heart surgery. That's what happens after 5.5 months of hypothermia. One day, during the shoot, my arm was wedged under that heavy beam when someone yanked it in the other direction. My muscles wrenched, my shoulder separated. I fell to the ground, dropped my head into the sand. This take now remains in the movie. In the later part of the film, Jesus experiences a shoulder separation. Well, I now know what that felt like. Every day I had to pick up that thing. It was like a penance. It ripped into my shoulder, tearing at my flesh. And with each passing hour, it got heavier. But had this been shot in a studio, you never would have seen that performance. The suffering made my performance, just as it makes our lives. Some of us now, and you know them, embrace a fake Christianity where it's all happy talk. I call it happy Jesus and glory. Guys, there was a lot of pain and suffering before the resurrection. Your path will be no different. So embrace your cross and race toward your goal. I want you to go out into this pagan world. I want you to have the courage to step into this pagan world and shamelessly express your faith in public. The world needs proud warriors
animated by their faith. Warriors like St. Paul and St. Luke, who risked their names, their reputations, to take their faith, their love for Jesus into the world. God is calling each one of us, each one of you, to do great things, but how often we fail to respond, dismissing it as some mental blurb. It is time for our generation now to accept that call, the call of God urging all of us to give ourselves entirely to Him, to see that gentle hand guiding your path. But you first must make the commitment to start praying, to fast, to meditate on the Holy Scriptures, and to take the Holy Sacraments seriously. For we are a culture now in decline. A people in danger of succumbing to our excesses. Our whole world is entrenched in sin. And there in the quiets of our hearts, God is calling out to us, each one of us, to give ourselves entirely to Him. And how often we ignore Him, ignore that sweet call. The great saint of Auschwitz, Saint Maximilian Kolbe, said that indifference is the greatest sin of the 20th century. Well, my brothers and sisters, it is the greatest sin of the 21st century as well. We must shake off this indifference, this destructive tolerance of evil. That only our faith in the wisdom of Christ can save us. But it requires warriors ready to risk their reputations, their names, even our very lives, to stand for the truth. Set yourselves apart from this corrupt generation. Be saints. You weren't made to fit in. You were born to stand out. For in our country now, we are only too happy to go with the flow. We have enshrined the freedom now where all choices are equal no matter what the consequences are. Do you honestly think this is true freedom? Pope John Paul the Great said, "Democracy cannot be sustained without a shared commitment to certain moral truths about the human person and the human community." The basic question before a democratic society is this: how ought we to live together? Seeking an answer to this question, can society exclude moral truth and moral reasoning? Every generation of Americans needs to know that freedom exists not to do what you like, but having the right to do what you ought. That is the freedom that I wish for you. Freedom from sin, freedom from your weaknesses, freedom from this slavery that sin makes out of all of us. That is the freedom that is worth dying for. It reminds me what Mel Gibson first intoned in his Academy Award-winning film Braveheart, when he said to his ragtag army, and I say to you tonight, I see before me a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You have come to fight as free men. Free men you are. What would you do without freedom? Would you fight? This man says, no, we'll run and we'll live. Yeah? Fight and you may die. Run and you'll live. For at least a while. And dying in your beds many years from now, would you be willing to trade all the years from this day to that for one chance? Just one chance to come back here and tell our enemies that you can take our lives, but you can never take our freedom. Every man dies. Not every man truly lives. You. We all must fight
for that authentic freedom and live, my friends. By God we must live, and with the Holy Spirit as your shield and Christ as your sword, may you join Saint Michael and all the angels in sending Lucifer and his henchmen straight right back to hell where they belong. Saul means great one. What does Paul mean? Little one. So if we wish to be great in the eyes of God, what do we need to be little? What do we need to be? Sorry. Little. May God love you and keep you and guide you all the days of your life. And I don't see you here. I can't wait to see you in heaven. I love you. God bless you. Fight hard.